Yes. Bon, on va y aller. Oui, j'ai fait des brocolis. T'as fait des gros colis pour midi? Ah, c'est formidable. Oui. Ok. Des gros colis. Ça tombe bien, ça. Allez, c'est parti. Yes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 7 octobre 2019. Aujourd'hui, je devrais continuer Suzanne Humphries, mais c'est long, et puis j'ai écrit un texte hier et Louloute me dit ah mais tu devrais le lire, il est bon ce texte et puis bon je l'ai retravaillé encore un petit peu aujourd'hui et pourquoi pas, de toute façon il est important. J'allais le publier sur Kojito avec 2i.com et puis oui c'est vrai, pourquoi pas en faire une lecture. Louloute va vous dire bonjour, puis après elle va retourner à ses casseroles. Bonjour tout le monde. Oui, je vais retourner à mes casseroles si tu veux manger ce midi. Et puis peut-être un petit message de Pascal concernant les castes, à savoir qu'elle voudrait bien avoir un petit retour de temps en temps, comme quoi les personnes ont bien reçu leur tasse, et de rectifier, attention, c'est le mondial relais, c'est pas point relais, c'est mondial relais, c'est votre mondial relais, pas le point relais, voilà. Et pourquoi on Ça c'est un envoie petit message de Pascal. Oui. et pourquoi on envoie en mondial relais, ma chère Louloute? Que c'est moins cher Et voilà, que par la poste. voilà. C'est pour la seule raison, c'est parce que sinon ça coûte 10 euros, Oui. 10 euros Oui. de frais postaux. Tout à Voilà fait. pourquoi on enrichirait la poste alors qu'on peut le faire pour moitié prix. Voilà, puis comme on n'est pas un site commercial, c'est l'argent de la cagnotte toujours, donc c'est idiot, c'est idiot. Autre chose, oui, alors on a reçu un petit message assez désagréable d'une personne sur Cogito qui se plaignait que j'attaquais des personnes sans donner mon nom. Alors, ça nous a surpris, Louloute et moi. Louloute me dit, C'est pas ton style, hein. Elle- C'est vrai. alors, Là-dessus. Louloute me dit, mais quelle menteuse, cette femme. Alors, je publie toujours à mon nom, je ne me cache jamais. Sur Cogito, les traductions, c'est PAJ, donc Philippe Alexandre Gendroc, donc c'est pas du tout un pseudonyme. J'ai pas besoin d'utiliser des pseudonymes et d'attaquer par derrière. Chère madame, il faut connaître les Hongrois, ou en tous les cas les Hongrois d'origine, enfin en tous les cas moi, comme mon père, et ma mère. On attaque toujours de front. On ne fait pas des trucs à la française. Hein. Vous voyez ça, on ne fait pas. On n'a pas besoin d'attaquer par derrière. On assume complètement tout ce qu'on dit et puis j'ai bien aimé si vous avez le courage. Alors je crois que cette dame n'a pas de leçon de courage à me donner et que je prends suffisamment de risques au quotidien en dénonçant l'imposture des laboratoires, en donnant mon nom. Donc, Exactement. elle, on ne sait pas qui c'est sans doute un troll, peut-être, ou alors c'est une femme qui est de peu d'intelligence, malheureusement. Et c'est regrettable parce qu'elle passe pour une idiote et peut-être qu'elle n'a pas voulu, et je le regrette pour elle. Voilà. Alors, autrement, bah écoutez, je ne vais pas faire un point sur l'actualité parce que toutes les semaines, il y a autre chose et ça devient l'arlésienne. On n'en sort pas avec ce gouvernement. C'est un gouvernement de voyous, de corrompus, de menteurs, de dissimulateurs, de profiteurs, et qui nous demande à nous de faire des efforts. C'est extraordinaire. C'est ça. Comme disait un de mes profs d'histoire de l'art, les bras de la Vénus de Milo m'en tombent.
Elle n'a pas de Elle bras, n'a pas de bras. pas de chocolat, pas de bras, pas de chocolat. Eh ben non. C'est comme ça. Alors, Bon, alors moi, je te laisse. au revoir. Au revoir tout le monde. Prenez soin de vous. Et puis, juste un petit coucou à Sarah. Parce qu'elle m'a laissé un petit message. Elle est rentrée de vacances. Voilà. Donc un petit bisou à Sarah. Et puis, voilà. Et puis, c'est tout. C'est tout? Bah, Oui, c'est tout. Tu peux rester, je te coupe juste le sifflet, hein, c'est tout. Oui, tu t'entends. Oui, d'accord. Ah, non, On va non. pas les bruits des casseroles. Ah ben non. Ok. Eh ben non. Ah, bah alors oui, c'est ça. Ah ben oui, fais ça. Au revoir. Alors peut-être à tout à l'heure. Non. Pour les amis. Oui. Pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin. Ok, allez. Au revoir. À tout à l'heure. Au revoir. Alors, sifflet coupé. Alors aujourd'hui, alors, encore une chose, je vous en prie, n'hésitez pas à aller sur cogiito.com, cogiito.com. C'est un site d'information libre et gratuit qui a été fait grâce à vous, grâce à votre aide, parce que ça nous a coûté de l'argent, parce que ça coûte beaucoup d'argent de faire ce genre de choses. Après, c'est que du travail. Et le travail, c'est mon ami Carlos, c'est Pascalina, c'est moi. Donc c'est nous qui travaillons sur ce site pour l'enrichir et le nourrir. Et comme vous le voyez, il y a énormément d'articles traduits, essentiellement d'articles traduits. Il y a peu d'opinions, il y a plutôt des faits vérifiés et vérifiables, comme des articles qui ont déjà été publiés dans la presse anglo-saxonne. Donc là, vous apprendrez énormément de choses sur votre santé, sur ce qu'il faut éviter, sur parfois les vitamines à prendre, parfois les aliments à privilégier. Et tout ça, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien. C'est gratuit parce que la connaissance de soi, elle doit être gratuite. Alors vous allez me dire, oui, mais vous vendez des livres. Oui, mais il faut bien vivre aussi. Hein. Vous travaillez, vous payez une redevance et vous écoutez des émissions imbéciles toute l'année qui par malheur ne vous apprennent rien alors que c'est leur devoir. Donc c'est une contrepartie. D'ailleurs, je vous encourage tout de même et encore à acheter ce livre pour nous aider, parce que c'est pas simplement pour nous aider, c'est pour que vous appreniez ce que c'est que la rougeole, ce que c'est que la polio, tout ce qu'il y a derrière, tous les mensonges qu'il y a derrière, et c'est scientifique, et c'est appuyé par des scientifiques avec des sources scientifiques avérées. C'est pas du mensonge, ça. C'est tout un travail de recherche qui m'a pris des mois, et des mois, même des années. Donc c'est des synthèses. Voilà. Alors avec ces livres-là, vous pouvez apprendre énormément. En tous les cas, tout ce que vous devez savoir sur la rougeole, c'est là-dedans. Et si on vous reproche quoi que ce soit, vous avez absolument tous les éléments pour contrer tout ce qu'on peut vous dire. Hier soir, j'ai écrit un livre sur les trolls d'Internet, parce que maintenant, il y a des nouveaux trolls. Des nouveaux trolls, c'est-à-dire que c'est des gens qui se présentent comme des diplômés, c'est des gens qui se présentent comme des personnes sachantes et qui, par exemple, sur un article qui prouve que les taux de remboursement ou d'indemnisation, pardon, les taux d'indemnisation suite à des accidents vaccinaux sont de plus en plus importants. Au fur et à mesure que nous allons vers le siècle, nous allons en 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25, 26. Eh bien, il y a de plus en plus d'enfants endommagés à travers les vaccins et donc de plus en plus qui sont indemnisés. Eh bien, j'ai quelqu'un qui s'est présenté comme travaillant à l'INSERM, donc ça doit être quand même une pointure, et qui a dit que c'était une fake news. Or, il n'y a rien de plus mensonger que de prétendre que c'est une fake news, puisque ce sont des faits qui sont publiés par les autorités américaines elles-mêmes, par le CDC par exemple, par la FDA, donc CDC, les centres de contrôle des maladies, qui sont les pourvoyeurs de vaccins, la FDA, la Food and Drug Administration. Il n'y a rien de plus puissant aux États-Unis
pour faire ce type de statistiques. Hein. Il n'y a rien. Et on ne peut pas contredire cela. Au niveau de la statistique, attention. En revanche, on a prouvé que le CDC mentait sur l'innocuité des vaccins et sur les dangers, surtout. Ils ont dissimulé des informations. Mais en revanche, c'est pas discutable. Et donc, cette personne a osé prétendre que c'était une fake news. C'est lui qui fait de la fake news, c'est un mensonge, et ça nous prouve que il travaille pour une industrie, qui est l'industrie pharmaceutique, évidemment. Je vous rappelle que le mari de Madame Buzyn, hein, Monsieur Yves Lévy, qui est quand même physicien, professeur, enfin, c'est un grand monsieur, hein, c'est une pointure, a des brevets vaccinaux. Et la question que je pose dans cet article, c'est est-ce que dans les vaccins obligatoires, Monsieur Yves Lévy a une part financière? C'est la question que je pose, j'en sais rien. Je ne sais pas, je ne connais pas ces brevets. Donc, si c'est le cas, c'est très grave. Là, il y a un énorme conflit d'intérêts, puisque c'est l'époux de Madame Buzyn. Donc, sur les questions que je pose, Cogito, c'est fait pour ça. C'est fait pour poser des questions, et parfois, pour vous apporter certaines réponses. Alors, aujourd'hui, tout ça pour vous dire que les nouveaux trolls d'Internet, c'est des gens comme ça. C'est des jeunes type LREM, des petits bobos parigots, hein, les beaux gosses qui ont tout dans la gueule et rien dans le slip, ça me semble assez évident. Et puis qui se cristallisent sur des diplômes qu'ils ont peut-être ou peut-être pas, parce que c'est souvent des faux profils, en se disant, bah oui, moi je suis pharmacien, celui-là il dit n'importe quoi, il n'est pas scientifique pour dire des choses comme ça. Mais j'ai pas dit que j'étais scientifique, j'ai jamais prétendu être scientifique, je suis juste un auteur, chercheur, un chercheur, comme vous. Hein. Alors, ça c'est les trolls encore. Ouais, chercheur, elle n'est pas chercheur. À partir du moment où vous cherchez, vous êtes chercheur. Vous avez des chercheurs d'or qui n'ont pas de diplôme de chercheur d'or. Hein. Il faut arrêter de dire n'importe quoi ou d'essayer de faire de la dialectique minable, imbécile, pour se faire passer pour supérieur. Je tiens absolument pas à me faire passer pour supérieur. Je publie des choses qui sont publiées par des gens qui sont bien plus professionnels que moi en matière de sciences, parce que ce sont des scientifiques, des chercheurs, des professeurs en médecine, des médecins avérés. Donc, si vous avez des griefs, c'est pas contre moi qu'il faut les envoyer, c'est contre ces gens-là. Mais il faut que vous soyez à la hauteur de ces gens-là. C'est ça le problème. Et comme on l'a vu avec Suzanne Humphries, le gouvernement interdit à des médecins qui ont le même niveau que des médecins menteurs achetés par Big Pharma, interviennent dans les médias. Alors, comme ça, vous comprenez. Mon travail, c'est de vous faire comprendre cela. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, je vais voir si notre louloute, elle est dans ses casseroles. T'es encore là? Oui, bien sûr, que je suis toujours là. Je suis à l'écoute. T'as un commentaire à faire? Non, pas de commentaires. J'attends avec impatience le texte. Le texte, oui. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, salut. Fini, coupez le sifflet. Au revoir. Alors, vous avez entendu dernièrement, dans la presse, évidemment, que Madame Buzyn, médecin, qui a travaillé quand même 14 ans dans les boards des laboratoires, donc elle est peut-être un petit peu partie prenante dans cette histoire, d'obligation vaccinale évidemment, qui a déclaré interdiction pour les enfants d'aller à l'école s'ils ne sont pas vaccinés. Alors il faut, ce texte, un petit peu prendre la mesure de cette déclaration qui est, je n'allais pas dire complètement débile, mais presque, mais qui est surtout un acte de ségrégation. Le gouvernement français, qui a récemment annoncé à la presse par la voix de la ministre de la Santé qu'il envisageait d'interdire l'école aux enfants non vaccinés sans raison scientifique logique, est une volonté mais également un acte de ségrégation obscène,
qui s'assimile Junior à une véritable forme de xénophobie qui n'a rien à voir avec Xéna la guerrière, mais qui vient de xénos en grec, qui veut dire étranger, et de phobos, fille d'Arès et d'Aphrodite, qui veut dire la peur, et ce qui est hostile à ce qui est étranger, et par conséquent, voilà une décision de sérieuse hostilité à la différence qui a été prononcée par notre ministre de la Santé, et cela par un pays qui entend valoriser l'égalité et la moralité, les genres, les couleurs, les religions, les véganes, les gays, les transgenres, les touche pas à mon pote, ce que vous voulez, la liste est trop longue. Donc cette ministre qui lutte contre les oppositions au particularisme devient elle-même ségrégationniste en mettant en place une forme d'apartheid médical. C'est comme si votre enfant s'appelait Ted. Donc tu vas à l'école, apartheid. Toi tu vas à l'école mais apartheid. Donc voilà. À droite les obéissants et souffrants vaccinés. À gauche les parias non vaccinés. Les boucs émissaires, les pestiférés, mais en bien meilleure santé. Vous allez me dire, un pestiféré en meilleure santé qu'un vacciné, c'est étonnant. Eh bien, nous allons voir cela. Dans cette optique, Madame Buzyn aurait très bien pu dire que l'école serait interdite aux enfants blancs, aux yeux bleus, sans apporter pour autant une justification soutenue par l'intelligence. Interdire l'école aux enfants non vaccinés est un acte de violence sans précédent au cœur de notre démocratie et de notre nation supposée incarner la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais le gouvernement et les REM semblent ne pas supporter les fondements de notre République pour des raisons plus économiques que de santé véritable. Cela est d'ailleurs conforme à cette pratique habituelle du gouvernement qui consiste à imposer aux médias ce qu'il souhaite que les Français exécutent, comme si sa parole était d'or. La parole d'LREM serait-elle d'or debout? J'entends ricaner au loin des millions de Français en lisant cette question, surtout après le scandale du sang contaminé, du Mediator, du Levothyrox, du Vioxx et même du Benalla, de Notre-Dame et ce plomb volatilisé, de Rouen avec des fumées chimiques ultra-toxiques, une toiture en amiante transformée en millions de microparticules qui mettront 20 ans à faire effet. Non, nul ne peut faire confiance à l'État en termes de vérité. L'État et ses suppôts qui ne cessent de mentir pour ne pas avoir à assumer sa responsabilité, comme pour le nuage de Tchernobyl qui se serait arrêté à la frontière française mais qui a touché le reste du monde. Souvenez-vous, même en Alsace, le préfet alsacien à l'époque, je ne me souviens plus de son nom, ça n'a pas d'importance, a bu un verre de lait en disant « mais non, le lait n'est absolument pas impacté », alors qu'au même moment, en Italie, on brûlait toutes les récoltes de fruits et légumes. Que voulez-vous? Cette décision de Madame Buzyn imposée sans l'ombre d'une loi, donc sans l'ombre d'un caractère obligatoire, est de la part de la ministre de la Santé parfaitement stupide en matière de sciences de la santé d'une part, mais cette décision qu'elle impose est au contraire parfaitement rentable pour ses amis des laboratoires qui vont s'enrichir à milliards à travers la vente de leurs vaccins, mais en plus. Cet ordre intimé, comme disait Platon, sert à évaluer la réaction du public pour le tester. Le tester, me direz-vous? En clair, si le public obéit aux ordres imbéciles de ce gouvernement, de cette ministre, qui rêve d'atomiseur et d'atomiser la famille et l'enfance, Madame rêve d'artifice sismique et sensuel, on est loin des amours de l'homme pour l'homme, on est loin de la poésie de Bachung, des foudres de guerre à faire et à refaire. Non, et c'est avec certitude que nous pouvons affirmer qu'il n'y a ici aucun amour pour l'humanité, on est loin des amours de loin, très loin, et au lieu de privilégier le ciel, ces gouvernants des matins ensanglantés préfèrent les douves, les sous-sols, les catacombes qui flirtent avec la mort, et les rats d'égout douteux, où reposeront bientôt nos enfants rendus malades par les amoureux des profits, missionnaires du trépas, soldats sans joie et sans honneur. Le citoyen obéissant devient lui-même le dindon de la farce parce qu'il a cru à la simple volonté criminelle d'un gouvernement corrompu par la finance et les laboratoires pharmaceutiques. L'idée d'interdire l'école aux enfants non vaccinés
a été suscité par de faux cauchemars, hantés par un décès hypothétique, des craintes pour la santé de l'industrie pharmaceutique, dans la mesure où le danger est aussi réel que si les enfants non vaccinés sont autorisés à continuer à se mêler aux enfants vaccinés, les gens pourraient commencer à remarquer que les enfants non vaccinés sont généralement en meilleure santé, qu'ils ont un meilleur système immunitaire, qu'ils sont moins sujets à l'autisme et aux maladies chroniques. Alors je vais reprendre ce petit passage pour que vous compreniez bien pourquoi Madame Buzyn veut interdire l'école aux enfants non vaccinés. L'idée d'interdire l'école aux enfants non vaccinés a été suscitée par de faux cauchemars, hantés par un décès hypothétique, c'est-à-dire qu'on va faire peur aux citoyens. On va leur dire, mon Dieu, si votre enfant est vacciné, il est protégé, il ne risque pas de contaminer son voisin, son cousin, son frère ou sa grand-mère. En revanche, s'il n'est pas vacciné, alors là, s'il contamine un autre enfant, il risque de le tuer. Et vous, parents, vous ne voulez pas être attaqués en justice parce que votre enfant aurait tué l'enfant du voisin parce que vous ne l'aviez pas fait vacciner. Or, d'abord, c'est une aberration scientifique. C'est un mensonge éhonté. Ensuite, c'est une manipulation, c'est une coercition, c'est-à-dire que c'est un moyen psychologique qui est développé pour vous faire croire que votre enfant peut être en danger et peut être menaçant et que pour éviter qu'il le soit, il faudrait le vacciner. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. C'est quand il est vacciné qu'il est menaçant. Alors, en fait, ces craintes-là, comme je le dis dans ce paragraphe, des craintes pour la santé de l'industrie pharmaceutique, oui. C'est-à-dire que c'est l'industrie pharmaceutique qui craint que son mensonge soit découvert et que les patients, les clients, en fait, ne consomment plus ces odieux vaccins qui coûtent une fortune et qui sont des poisons, malheureusement, parce qu'il n'est pas prouvé qu'ils ne le soient pas. Alors, le danger est aussi réel que si les enfants non vaccinés sont autorisés à continuer à se mêler aux enfants vaccinés, les gens, c'est-à-dire vous pourriez commencer à remarquer que les enfants non vaccinés sont généralement en meilleure santé, qu'ils ont un meilleur système immunitaire, qu'ils sont moins sujets à l'autisme et aux maladies chroniques. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'un enfant non vacciné, il tombe moins malade, tout simplement. Ça, c'est en français vraiment basique. Imaginez seulement 5 enfants non vaccinés sur 35 dans une école qui s'amusent comme des fous, seulement les 5, parce que les autres ils sont malades, ils ne peuvent pas courir, bref. Qui comprennent sans difficulté leurs leçons, qui terminent avant les autres leurs exercices, alors que les autres sont allergiques aux arachides, au lactose. Il y a des phtisiques, des asthmatiques, des paraplégiques, des maladies en hic ou en hoc ou en haddock, comme notre cher capitaine des vents malodorant et son poisson de la veille. Croyez-vous que notre ministre du corps expéditionnaire souhaite autre chose que « du coup, je te lave, du coup, tu m'essuies ». Ouvrez les guillemets, les jours de grève, le sable s'ennuie. On se prélasse dans les grandes surfaces, là où se pressent les huiles et les bigorneaux. J'écume, je m'enrhume, disait Bachung. Et moi, il ne manquait plus que moi. Eh bien, moi, j'enrage de connaître la vérité. Moi, j'enrage de savoir combien ces huiles visqueuses nous collent entre les doigts de fausses responsabilités qui leur incombent au bord de notre tombe. Les ministres de la Santé sont bien conscients de leurs responsabilités irresponsables, celle de préserver la santé financière de leurs bienfaiteurs pharmaceutiques, je le précise, et qui s'inquiètent de l'augmentation du nombre d'enfants non vaccinés, n'ayant pas produit une augmentation proportionnelle des maladies sur leurs statistiques diaboliques. Et oui, parce que si vous ne vaccinez pas les enfants, automatiquement, ils sont moins malades. Et donc, ils ne vont pas développer les maladies contre lesquelles on les vaccine. C'est ça, le truc. Et ça, sur les comptes de fin d'année, ça se fait ressentir. Donc il faut obliger la vaccination, non pas pour la santé de vos enfants, non pas pour la santé
général des Français, mais pour permettre aux laboratoires pharmaceutiques de continuer à générer des milliards et des milliards d'euros et de dollars dans le monde pour s'enrichir et continuer à gouverner les peuples. Ah, les maladies ne sont plus imaginaires, elles sont devenues inconnues au bataillon des troufions médecins, ça c'est une autre chose, incapables d'accepter leurs crimes et encore moins capables de soigner le mal qu'ils ont fait. Ces médecins délateurs, ou plutôt les nouveaux collabos, qui devraient davantage être chélateurs que de l'empoisonnement dont ils sont les premiers responsables, car ils ont refusé de douter ne serait-ce qu'une seconde de leurs compétences aujourd'hui non avérées. Les citoyens ne font plus confiance en leurs médecins aux États-Unis, car leur profit compte plus que la santé des enfants qu'ils sont supposés soigner. Vous verrez sur Cogito, il y a un article sur le sujet qui est très clair. Ils jouent, les médecins, au clapotis de la connaissance, et lorsqu'un parent ose s'enquérir de celle-ci, de cette science vaccinale, le troufion médical hurle sur sa patiente que c'est une criminelle, une ignorante doublée d'une incapable, qui met la vie des autres enfants en danger à cause justement de ces immondes questions. Je vous rappelle qu'un cabinet de pédiatrie, en général, gagne à peu près 1 million de dollars par an pour avoir vacciné complètement un enfant. Donc, quand une maman doute des vaccins, c'est de l'argent perdu pour lui, et donc il la met à la porte de son cabinet le plus souvent, et encore, elle s'estime heureuse de ne pas être dénoncée pour maltraitance de la part de son médecin. Ce sont les nouveaux collabos. Je suis désolé de le dire, mais c'est ainsi. Mais lorsque l'ordure est responsable de l'invalidité d'un enfant à cause de son vaccin, la mère en larmes hurle son désespoir alors qu'il regarde hagard l'hystérique en lui prescrivant du magnésium et des antidépresseurs pour la calmer, tout en ayant le culot de lui dire « Mais non, madame, les vaccins que j'ai injectés à votre enfant sont sûrs. Je n'y suis pour rien. Votre enfant devait traîner ce facteur génétique héréditaire qui vient de vous, ou de votre mari, ou de votre mère, ou de votre père, ou encore de la mère Denis, que sais-je, mais pas de moi, voyons. Cela fera 45 € et pour les vaccins, c'est pour moi cadeau. » Alors on comprend bien, tu parles que les médecins font des cadeaux. Alors on comprend bien pourquoi la ministre de la Santé refuse désormais la présence d'enfants non vaccinés dans les écoles, car cela menace d'annuler les années de travail acharné des laboratoires pour pourrir la vie de nos enfants en réintégrant dans celle-ci les épidémies et les maladies graves qui avaient disparu. Ce gouvernement est valet de Big Pharma qui censure nos émotions en affirmant « Mais madame, enfin, qui a besoin d'un système immunitaire de toute façon ? Qui a piqué mon cartable? Qui a mangé tous mes bons becs? C'est vrai. Il est consacré comme ce sacré con qui gouverne un peuple de cigales, qui chante quand il faut pleurer et qui pleure quand il est l'heure de se réveiller. Ce gouvernement qui part bien à l'heure en prenant le train des laboratoires en direction des camps de la mort programmée, dans un moratoire consacré et détestable pour inculquer la terreur des maladies aux Français, comme la rougeole qui ne tuait déjà pratiquement plus en 1963, qui avait pratiquement disparu, et la varicelle et la rubéole et je ne sais quelle autre maladie imaginaire qui n'inquiétait absolument personne auparavant. Citoyen, ne vois-tu pas la fourberie dont tu es le dindon, la farce de M. Scapin? Il est prouvé scientifiquement que ces maladies ne sont pas mortelles. Combien de fois faudra-t-il le répéter? Mais le public n'écoute. Il n'écoute pas, il n'entend pas, il est hypnotisé par l'autorité du pouvoir et de la presse, sa putain de Babylone, qui profite de son ascendant pour rouler les papas et les mamans dans la farine avant de les mettre au four crématoire de leurs intentions criminelles. Fais-toi du souci pour ta santé et celle de tes enfants, méfie-toi des gouvernements, des sociétés pharmaceutiques et des cartels industriels et criminels du monde entier, méfie-toi de cette presse qui valorise le vaccin sans apporter la moindre contradiction. Car le vrai danger est là. Combien de fois ai-je parlé de l'arnaque de la rougeole? J'ai même écrit un livre sur le sujet. Mais qui lit ce livre? Pourquoi le fuir? Tout simplement parce que le citoyen a peur de la vérité. Il a peur de réaliser combien il a été naïf de suivre les mensonges des ministres de la Santé depuis 2 décennies. L'orgueil a une grande part dans le succès des politiques et de leurs pièges à illusions.
Il existe également la menace très réelle et inquiétante que si un enfant non vacciné contre la rougeole attrape la rougeole pendant quelques jours, il n'en meurt pas. Il se rétablit sans complications, comme c'était le cas avant l'introduction de la vaccination contre la rougeole en 1963. De plus en plus de gens devraient penser que la rougeole n'a rien d'inquiétant car elle n'est pas inquiétante pour nous. En tous les cas, elle est moins inquiétante que de se faire vacciner et de vacciner ses enfants avec des vaccins chargés de toxines nocives, de neurotoxines d'ADN humain et animal, de glyphosate destinés en fait à détruire le système immunitaire, de sorte que la maladie fasse partie du quotidien sordide des parents et de leurs enfants. Vous comprenez pourquoi ces enfants non vaccinés se voient alors interdire l'école des enfants malades. Imaginez-vous prisonnier du haut de la tour de Minos, sans avoir dédale à vos côtés pour vous en échapper. Prisonnier de vos propres idées, de votre propre endoctrinement, à croire que les enfants non vaccinés pourraient contaminer des enfants vaccinés, justement protégés contre la maladie en question. L'aveu serait terrible. Les vaccins ne fonctionnent pas, puisque les non-vaccinés contaminent les vaccinés. C'est bien ce que Madame Buzyn est en train de nous dire. Les enfants vaccinés ne peuvent pas aller dans une école où il y a des enfants vaccinés, parce qu'ils risqueraient de les contaminer. Donc, les enfants vaccinés sont vaccinés pour rien, puisque les vaccins ne fonctionnent pas. C'est ce qu'elle dit. C'est un aveu. C'est de la logique. C'est simplement de la logique de pensée. C'est Madame Buzyn qui le dit. En interdisant l'école à ces non-vaccinés, on voit le niveau scientifique pour faire de telles déclarations, ou le niveau de complicité criminelle, ou le niveau intellectuel des Français pour accepter une telle ineptie qui se transforme en injustice nationale et acceptée comme une vérité. C'est la foire à la saucisse, gonflée à la farce du mensonge à l'ail OGM et au sang des petits-enfants, c'est du pu de la gueule gouvernementale pour endormir les crétins. Cette interdiction reflète les craintes du gouvernement lui-même, selon lesquelles les enfants non vaccinés pourraient infecter les enfants vaccinés avec des maladies contre lesquelles les enfants vaccinés auraient été vaccinés, révélant ainsi que les vaccins ne sont pas tout à fait efficaces. En effet, ce ne sont pas les vaccins qui sont dangereux, c'est leur magistrale bêtise qui est leur plus grande ennemie, car elle est abyssale. Tous les porte-paroles, porte-voix, cotonniers du roi ont les mêmes mots à la bouche, aux saveurs de soufre, et d'autant plus ceux du ministère de la Santé en Grande-Bretagne, par exemple. Mais ils sont identiques partout ailleurs, comme des clones de l'Éden, qui déclarent avec la suffisance de l'ignorance, ouvrez les guillemets, la vaccination est absolument essentielle pour une société civilisée moderne. Exemple d'influence séditieuse telle que l'immunité naturelle et une vitalité saine. Dans un monde idéal, les gens devraient avoir le droit de manger autant de nourriture souillée que nécessaire, de s'asseoir devant la télévision autant de fois qu'ils le souhaitent et d'assumer le moins de responsabilités possible pour leurs enfants, heureux de dépendre de l'industrie pharmaceutique, merci mon Dieu, pour les maintenir en vie, mais en même temps trop épuisés pour causer des ennuis ou, espérons-le, procréer. Surtout, ne procréez plus. C'est ce que dit ce texte. Il y a les références. En fait, vous venez d'écouter la diatribe du crétin officiel qui prend des cours du soir pour étoffer ce qui lui reste de pensée, l'abruti dans toute sa splendeur. Alors non, aujourd'hui, fini la politesse, la bienséance, c'est le cri du hibou ou celui du corbeau, tous deux messagers de la mort à venir, la mort de nos enfants. Je reprends ce qu'il a dit. Dans un monde idéal, les gens devraient avoir le droit de manger autant de nourriture souillée que nécessaire. Dit un politique britannique, c'est un politique, je ne le citerai pas parce que vous ne le connaissez pas, mais c'est pas important. Mais il y a la référence. Comme il pourrait être français ou américain, c'est pareil. Comme les enfants non vaccinés n'iront pas à l'école, c'est du même acabit. Alors, pauvre carotte vérolée. Dans un monde idéal, les gens devraient pouvoir manger de la nourriture bio à satiété et pas lécher les trottoirs de la ville de Paris souillés d'excréments humains pour bouffer tes restes. Ensuite, il dit s'asseoir devant la télévision autant de fois qu'ils le souhaitent et d'assumer le moins de responsabilités possible pour leurs enfants. Fermez les guillemets. Technocrates sans cervelle, ce sont les malades, les retraités, les enfants et certains paresseux qui passent leur temps devant la télévision. Pas les jeunes parents qui courent à droite à gauche pour éduquer et nourrir leurs enfants, mais comment peut-on être aussi peu intelligent pour affirmer de tels postulats? Comment peut-on avoir pu être élu?
pour dire de telles sottises. Ensuite, il écrit « Heureux de dépendre de l'industrie pharmaceutique pour les maintenir en vie, mais en même temps trop épuisés pour causer des ennuis ou, espérons-le, procréer. » Ah, tu avoues malheureux enfin que l'industrie pharmaceutique sert véritablement à diminuer les humains et cela ne te suffit pas. L'insulte me manque à cet instant, tellement estomaqué par tant de contrôle mental. Dépendre de l'industrie pharmaceutique qui a rendu malade la population, bravo. Quelle confiance! Croire en la vaccination qui stérilise nos jeunes filles, mais combien de temps encore devrons-nous payer à travers nos impôts de tels incapables qui nous empoisonnent et assassinent nos enfants? Je vous le demande. Je vous rappelle que M. Xavier Bertrand, ancien ministre de M. Sarkozy, a validé le garde d'asile et l'aspartame. C'est pour vous dire que quand il arrive là, avec son discours pré-présidentiel, pour vouloir nous faire croire que lui, eh bien, il épargnera les enfants, ben, il les a pas épargnés du tout. Mais il faut avoir de la mémoire. Alors, assassine nos enfants. Mais qu'est-ce qu'il fout à l'arrière des berlines, ce technocrate? Il s'astique le braquemar en rut en demandant au chauffeur un mouchoir au coton OGM pour éponger les 3 gouttes de liquide séminal qu'il est encore capable d'offrir à cette société de dégénérés. Parce qu'effectivement, ceux qui nous gouvernent actuellement nous mènent vers une société de dégénérescence totale. Interdire aux enfants d'aller à l'école est un inconvénient, certes, car l'éducation moderne devrait jouer un rôle essentiel dans la préparation des enfants vers l'âge adulte. Mais comme le niveau scolaire est en rapport avec la baisse du QI, sinistre conséquence des vaccinations intensives sur le cerveau de nos jeunes générations qui organisent la nouvelle fabrique des crétins flamboyants qui hurlent devant un cône glacé et qui ne comprend plus rien aux noces de Cana, au Louvre, de Véronèse, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez vu ce tableau. Bon. Les noces de Cana, c'est un tableau immense, c'est magnifique, c'est un des chefs-d'œuvre de la peinture vénitienne. Donc, qui va même croire à la modification de l'histoire? Ces jeunes, ils vont y croire à travers ce film des Inglourious Basterds de Tarantino, où il transforme l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais les gens qui n'ont pas de QI très élevé ou qui assimilent les images comme une vérité, ce qui est de plus en plus le cas, croient que ça s'est passé comme ça. À ce rythme, ils finiront par nous voler notre système immunitaire, ces salauds qui nous gouvernent, et rendre illégale la possession d'un système immunitaire en bonne santé et sans permis. C'est-à-dire qu'ils vont nous donner un permis de système immunitaire si on continue à les laisser faire. C'est l'avenir de nos gouvernements et les laboratoires nous réservent, et ce que les laboratoires nous réservent bien sûr, si nous les laissons faire. Voilà. Eh bien, nous vivons une époque formidable. J'ai fini avec ce texte. Peut-être que Loulou, t'es dans ses casseroles. T'es là? Oui. On a fini. Au revoir. Je n'ai rien dit. Ben, tu peux dire au revoir. Ah, je dois dire au revoir simplement? Ben, tu as un commentaire à faire? Ben, je voulais te remercier et puis te dire que oui, il fallait mettre une intonation, c'était bien ce texte, il fallait que tu le lises toi-même. Voilà. Mais encore. Je ne sais plus quoi dire. Donc voilà. Très bien, merci. Au revoir. Allez, au revoir tout le monde et puis prenez soin de vous. Merci. Donc, nous avons fini pour aujourd'hui parce que je ne vais pas reprendre Susan Humphries à 38 minutes. Enfin, 39 minutes maintenant. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Merci pour votre écoute attentive, je l'espère. Réveillez-vous, il est temps. Bon, je sais que ceux qui me suivent sont déjà très éveillés. Donc, ça ne fera que renforcer leur opinion. Mais diffusez un maximum. Ces capsules sont faites pour être diffusées. Voilà, nous vous remercions. Nous vous souhaitons de passer une excellente semaine. Et puis peut-être à la semaine prochaine. Salut! Et surtout sur Cogito, cogito.com.
Venez, nous traduisons des articles tous les jours. Il y a toujours de la nouveauté. Merci d'avance pour vos visites et n'oubliez pas, si vous voulez nous soutenir, vous avez la cagnotte. Et si vous voulez me soutenir personnellement, vous avez ce livre c'est une enquête sur la rougeole qui est très intéressante. Et vous aurez des informations que vous ne trouvez pas ailleurs. Donc n'hésitez surtout pas. Merci pour tout. Merci d'être là et de nous suivre. Et je vous dis à très bientôt. Salut!